Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo après une petite pause pour vous proposer une guidance. La période est encore pas mal chaotique pour moi. C'est vraiment un début d'année assez challengeant et en tout cas très impliquant pour moi sur le plan émotionnel. Donc j'espère que c'est plus doux ou plus calme pour vous. Il y a beaucoup de positifs bien sûr qui ressort de chaque expérience. On ne les vit pas par hasard. Donc j'accueille et ça s'apaise doucement autour de moi. Donc voilà, j'espère que les énergies pourront doucement évoluer pour me permettre de me centrer un petit peu plus sur moi et sur ce que j'ai envie aussi de manifester durant cette année 2024. Alors on est en plein dans les énergies de la pleine lune, donc ça c'est pareil, hein, ça vient toujours un petit peu remuer, ça peut venir compliquer un peu nos nuits, attiser un peu voilà, les énergies, énerver un peu ou agacer un peu les esprits. Les enfants sont très sensibles notamment aux énergies de la lune. Donc voilà, donc je me disais que c'était du coup le bon moment pour recevoir peut-être une guidance en ce mois d'avril, qui est déjà bientôt terminé, pour aborder du coup ce premier tiers de printemps déjà. Je trouve que le temps file à une vitesse folle là, depuis quelques semaines. Je peine un peu à voir les jours et les semaines passer. Donc voilà, les énergies sont assez puissantes et j'ai envie de savoir un petit peu de quoi il en retourne. Qu'est-ce que ce nouveau mois qui arrive, le mois de mai, peut avoir à nous apprendre, quelle pourrait être la juste attitude pour l'aborder au mieux. Voilà, donc je vous propose sans plus tarder de me connecter et puis de voir un petit peu ce qui peut se présenter, ce que les guides pourraient avoir à nous dire aujourd'hui. Alors, nous sommes venus vous dire que nous étions, comme nous le sommes toujours, à vos côtés, bien entendu, à chaque instant, pour vous accompagner dans vos challenges de vie, dans la manifestation et la concrétisation de ce que vous avez fait le choix de venir incarner ici-bas. Nous sommes pleinement mobilisés en ce moment pour vous permettre notamment de transcender ces parts cachées, ces parties de vous que vous avez introverties, que vous avez enterrées, camouflées, dissimulées de façon consciente ou inconsciente, volontaire ou non, décidé ou non, afin de préserver votre stabilité émotionnelle, de préserver votre capacité à vivre et à œuvrer dans votre quotidien au jour le jour, de préserver votre capacité à interagir de façon tranquille, on va dire, avec votre entourage, sans heurts, en tout cas sans plus de heurts que cela ne pourrait être si vous affichiez pleinement ces dimensions de vous
que vous avez mis sous couvert pour être en paix. Bien sûr, il s'agit ici d'une paix apparente, d'une paix superficielle, puisque au-dedans, des parts de vous se sentent négligées, se sentent niées, se sentent parfois également oubliées. Ces parties de vous qui jusqu'alors ont été mises en marge cherchent aujourd'hui, parce que c'est le juste moment, parce que les énergies du moment sont propices à cela, à gagner en lumière, à gagner en visibilité, à gagner en capacité d'expression. Il est important en effet que vous puissiez réunifier ces parts de vous, que vous puissiez vous autoriser à pleinement vivre et incarner votre être dans toute son entièreté, sans peur du regard des autres, sans peur des représailles. Nous entendons par là sans conséquences éventuelles que ces parts de vous pourraient avoir sur vos relations, sur votre mode de vie, sur votre capacité à même porter un regard bienveillant sur vous-même. Ces parts de vous que vous avez, une fois encore, volontairement ou involontairement niées, existent bel et bien pourtant en vous. Et cette négation, cet oubli ou cette mise sous couvert, sous cloche, a été bien entendu très certainement salvatrice pendant un temps. Mais aujourd'hui, il est important pour vous d'apprendre à vivre et à composer avec la réalité de qui vous êtes et la réalité de ce monde qui vous entoure. L'heure est à la mise en lumière des parties de vous qui sont négligées et qui pourtant vous composent et vous définissent tout autant que celles que vous vous êtes construites pour correspondre à ce que la société, votre environnement familial, amical, professionnel, votre image de vous-même, votre propre capacité à assumer pleinement ces parties de vous ont pu conditionner comme état d'être, comme fonctionnement, comme comportement jusqu'alors. Il est essentiel que vous puissiez réapprivoiser, je vais y arriver, ces parties de vous les réapproprier également, afin d'en faire une force et non une faiblesse. Et par force, nous entendons simplement que vous puissiez vous sentir en équilibre avec elles, que vous ne vous sentiez ni dévalorisé, ni surpuissant, ils mettent des guillemets, mais c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de sensation ni de supériorité ni d'infériorité dans la pleine intégration, la pleine acceptation de ces parts de vous que vous n'avez peut-être pas jusqu'alors assumé, que vous avez choisi délibérément de ne pas mettre en avant ou que vous avez tout simplement renié parce qu'elles vous dérangent, parce qu'elles ne correspondent pas à ce que l'on peut attendre de vous ou à ce que vous-même attendez de l'image que vous avez envie de projeter et de donner de vous dans le monde dans lequel vous vivez. Et il est important ici pour nous de vous rappeler qu'il n'y a absolument aucun jugement quant à cette capacité que vous pouvez ou non avoir à assumer cette part de vous. Il est légitime, compréhensible et tout à fait entendable que ces parts de vous aient pu être difficiles à assumer ou à vibrer, à incarner pleinement à un moment ou à un autre de votre vie.
Simplement, il est aujourd'hui important que vous puissiez réunifier toutes les parts de vous. L'heure est à la réunification. L'heure est à la réintégration de ces parts de vous qui demandent à être reconnues, qui demandent à pouvoir exister et s'exprimer sans que vous ayez le sentiment que cela vous met d'une quelconque manière en péril, en danger, en déséquilibre. C'est au contraire par la réunification de ces parts de vous que vous pourrez trouver un équilibre. Cela peut paraître paradoxal, mais c'est en étant pleinement et entièrement qui l'on est, en apprivoisant ces parts de soi, en apprenant à les assumer pleinement, que l'on peut être à même, avec le temps, à se reconnaître entièrement, s'aimer et s'accepter tel que l'on est vraiment au plus profond de soi, dans toutes ses dimensions. Et que l'on peut alors choisir de vivre en conscience et en vérité avec soi et avec le monde qui nous entoure. Nous vous le disions, cette notion de vérité, qu'elle touche à votre être profond ou qu'elle touche à des dimensions qui vous semblent plus extérieures à vous, cette notion de vérité est essentielle cette année. Est essentielle en cette période de printemps notamment, qui vous pousse fort dans vos retranchements, qui vous demande une forme de mise à nu, certes quelque peu inconfortable, mais qu'il est essentiel que vous puissiez appréhender parce qu'elle sera profondément libératrice dans les semaines et les mois à venir. Vous n'avez pas conscience encore du potentiel de guérison que revêtent ces dimensions de vous. La réappropriation de ces dimensions de vous. Parce qu'il est bien question ici de vous réapproprier ces parts de vous qui ont été oubliées. Nous ne sommes pas, et nous utilisons le « nous » ici au sens très générique du terme de façon volontaire, dans le sens où les vibrations, quelles qu'elles soient, et vous êtes des êtres vibratoires, nous tenons à vous le rappeler ici, ne sont pas parfaites. Il n'y a pas de perfection au sens où vous l'entendez au niveau terrestre. La perfection existe bien sûr, mais elle existe au sens de la juste orchestration et de la juste expression et manifestation de ce qui doit être, tel que cela doit être. La nature, l'orchestration du vivant, cette immense machinerie qui vous entoure, qui est la vie, qui est l'humanité, qui est l'univers, est d'une certaine manière animée d'une vibration de perfection. Mais cette perfection, au sens où nous l'exprimons aujourd'hui, est une perfection dans le sens où tout est à sa juste place. Les choses adviennent parce qu'elles doivent advenir, parce qu'il est juste qu'elles adviennent à l'instant T, même si parfois vous avez du mal à appréhender et à accueillir et à accepter ces dimensions dans vos vies quand vous êtes amenés à traverser des épreuves qui peuvent être difficiles pour vous. Nous sommes parfaitement conscients de cette dualité, parfaitement conscients des difficultés que vous pouvez être amenés à vivre et à traverser, de ces quêtes de transcendance que vous menez avec beaucoup d'engagement dans vos vies et a fortiori plus encore dans les temps actuels
poussé par des énergies puissantes et une montée vibratoire importante de la Terre et de l'environnement dans lequel vous évoluez et vivez au quotidien. Toutes ces énergies qui cohabitent autour et en vous, qui s'animent et me montrent vraiment comme une effervescence d'électrons, d'atomes, ou je ne sais trop, mais voilà, des images qu'on peut être amené à voir quand on étudie un peu la biologie, la physique ou ces choses-là. Il y a comme vraiment une effervescence, une énergie puissante de vibrations qui vous pousse à de multiples transformations, à de grandes évolutions de ceux et celles que vous êtes et que vous incarnez ici-bas, pour votre plus grand bien, soyez-en assurés, et nous tenons bien sûr à insister sur ce point. L'univers, les énergies n'œuvrent pas contre vous, mais bien avec vous. Ces dimensions d'évolution qui sont à l'œuvre en ce moment, qui peuvent, par certains aspects, vous malmener, vous chahuter quelque peu. Il y a des oiseaux qui dansent devant ma fenêtre. C'est assez amusant. Voilà, j'ai un balai de vol d'oiseaux devant la fenêtre. C'est assez magique. J'ai perdu le fil du coup, je suis désolée. Oui, il est question ici d'orchestration du vivant, d'une mise en mouvement très puissante et très profitable qui est à l'œuvre et qui vient ici, en effet, remettre beaucoup de vie et de mouvement dans ce qui pouvait être figé, dans ce qui pouvait être endormi, dissimulé. C'est par cette mise en mouvement, cette mise en action, c'est drôle, je crois que c'est dans une autre vidéo, il me remonte, voilà, on secoue vraiment, les choses sont secouées, sont amenées à être remuées, quoi. Comme si on venait réactiver des énergies, des idées, vous savez, quand on vous dit mais secoue-toi, c'est un peu ça les énergies du moment, quoi. C'est qu'on vient mettre un petit coup de pied dans la fourmilière pour faire bouger tout ça. Et j'ai vraiment le sentiment que voilà, qu'on est un peu dans une lessiveuse. Ça remue, ça bouge, ça secoue, mais c'est pour du bon, quoi. C'est ça. Vous avez pu, par bien des aspects dans vos vies, ces dernières années, vous retrouver dans des situations où vous étiez dans une forme d'immobilisme, entre guillemets, d'acceptation de ce qui était, parce que vous n'aviez pas l'énergie et les capacités à aller bousculer ce qui était de l'ordre de l'acquis, de ce qui était en place, et qui, même si ça pouvait être inconfortable, avait le mérite d'exister, de rouler, quoi. Ça tournait, ça ronronnait, quoi, doucement. Et s'il pouvait y avoir de la lassitude, un peu de découragement par moment, certaines prises de conscience vous amenant à toucher du doigt le fait que peut-être certaines choses dans votre vie ne vous convenaient pas, ne vous épanouissaient pas autant que cela aurait pu être espéré pour vous.
néanmoins, vous n'aviez pas la possibilité, les moyens, le recul ou l'énergie nécessaire pour venir mettre ce fameux coup de pied dans la fourmilière. Et aujourd'hui, vous n'avez plus le choix. Vous n'avez plus le choix parce qu'il est temps. Il est temps de transformer vos réalités. Bien sûr, beaucoup d'entre vous ont également beaucoup cheminé, se sont beaucoup déjà challengés par le passé, ont déjà beaucoup œuvré pour transformer leur réalité, mais les énergies n'étaient pas toujours propices à ce que vous puissiez pleinement et entièrement manifester ces transformations de façon concrète dans vos vies. Et les énergies aujourd'hui sont de votre côté pour vous permettre de pleinement vivre et manifester ces transformations de façon juste, de façon rapide, si vous mettez en œuvre tout ce qui est nécessaire pour que cela advienne. Les transformations qui ont pu être laborieuses par le passé, pour toutes celles et ceux qui les ont initiées, et nous vous en félicitons une fois encore ici, seront facilitées désormais parce que les énergies qui se manifestent dans la matière actuellement sont hautement bénéfiques pour la pleine et entière intégration de toutes les parts de vous, la pleine et entière capacité à les identifier d'une part, à vous permettre, il me montre comme un changement de lunettes, vous permettre de voir et d'entrevoir d'une manière nouvelle, d'une manière différente également, avec une coloration différente, une teinte différente, ce qui doit et a besoin aujourd'hui de s'exprimer et d'advenir pour votre plus grand bien. Nous sommes pleinement mobilisés à vos côtés, nous vous le répétons, pour vous permettre d'œuvrer en ce sens dans vos vies aujourd'hui. De belles réalisations et de belles manifestations vont vous conforter dans cette voie dans les semaines et les mois à venir, et nous vous invitons vraiment à accueillir avec le plus de recul et de lâcher prise possible ces cadeaux de la vie que seront ces occasions inespérées, peut-être parfois un peu remuantes sur le moment, mais hautement salvatrices pour vous permettre d'assumer pleinement qui vous êtes, d'exprimer et d'oser mettre en avant ces parts de vous que vous aviez refusé de divulguer jusqu'alors. Les occasions seront très concrètes, elles seront multiples. Elles vous seront présentées de façon inattendue et en même temps dans une très juste orchestration des événements de la vie avec beaucoup de fluidité, même si bien sûr cela pourra être quelque peu heurtant ou remuant pour vous sur le moment. Mais une fois encore, si nous vous préparons à ces événements, à ces moments de vie que vous vous apprêtez à traverser, c'est pour vous permettre de les appréhender, de les accueillir et de les accepter avec le plus de bienveillance pour vous-même possible, avec le plus de douceur et surtout avec en vous la certitude que ce qui est en train d'advenir est juste, que c'est
une parfaite occasion pour vous à saisir de revoir vos priorités, de revoir votre façon d'être et d'interagir avec le monde, dans ce monde, il me montre vraiment d'attraper à pleine main des opportunités à saisir. Voilà, ça va être des opportunités vraiment à saisir, à attraper au vol et à dire ok, si ça se présente, c'est que c'est juste, c'est que c'est bon pour moi. Si ça se présente, c'est que c'est validé quelque part par l'univers, par le divin, par vos guides, par votre moi profond. Vous y mettez vraiment ce en quoi vous croyez, voilà, ce qui vous parle le plus. Nous avons beaucoup de joie à l'idée de ces transformations à venir. Nous avons beaucoup de joie et nous sommes très confiants dans l'issue que ces situations provoqueront dans vos vies. L'issue positive, bien sûr, nous entendons par là que de très belles réalisations, de très belles transformations, transfiguration, j'allais dire, mais il y a quelque chose presque de l'ordre de la transmutation, de la voilà, il me montre comme si je crois que j'avais évoqué aussi la face cachée de la lune quelque part, mais c'est comme si nos visages allaient pouvoir montrer une autre facette de nous-mêmes et que quoi que l'on puisse en penser ou quoi que l'on puisse projeter par rapport à cette notion, oui, ça ne provoquera pas autant de déstabilisation à l'extérieur de nous que nous pourrions le projeter ou l'imaginer. Parce qu'encore une fois, l'heure est à ces divulgations, l'heure est à cette assurance pleine et entière que vous pouvez, que vous avez le droit et que vous êtes légitime, qu'il est juste même que vous puissiez aujourd'hui pleinement vivre et incarner qui vous êtes au plus profond de vous-même, dans toute votre vérité, dans toute votre intégrité, dans toute votre spécificité. Vous êtes beau et belle tel que vous êtes. Vous êtes des êtres merveilleux, doués de grande sensibilité. Et si vous pouvez avoir le sentiment par moments et à bien des égards que cette sensibilité en vous n'est qu'une forme de fragilité, vous allez pouvoir toucher du doigt, au contraire, combien c'est une richesse pour vous dans votre capacité à appréhender ces nouvelles parts de vous qui vont émerger, qui vont prendre leur place et il me montre vraiment ça va s'installer se poser et combien ça va nous permettre de nous relâcher. En fait, il me montre vraiment comme si on était un peu en tension depuis presque toujours, en fait. Combien on était presque en lutte pour avancer dans la vie et combien le fait de pouvoir s'assumer pleinement tel que l'on est va nous permettre de nous décharger, de nous débarrasser vraiment d'un grand poids. Combien ça va clarifier notre esprit, clarifier notre... il me montre comme un brouillard dans la tête qui va pouvoir se dissiper et qui va participer à une forme de plus grande clairvoyance sur justement ce qui est juste pour nous de faire, quels sont
voilà, j'ai le sentiment que vraiment on va avoir plus de capacité à voir où on va, à faire les bons choix, à sentir ce qui est juste pour nous, quelles sont les relations qui nous font du bien et celles qui ne nous épanouissent pas, qui nous limitent ou nous empêchent. Et peut-être qu'on pourra plus facilement se positionner, plus facilement accepter de dire non, de se respecter et que finalement tout ça se fera avec plus de fluidité, de facilité et d'amour. C'est cela. C'est tout à fait de cela qu'il s'agit. Et cette charge que vous portez depuis longtemps, depuis tant d'années, va vous offrir une énergie nouvelle au creux de vous que vous pourrez mettre à profit pour œuvrer dans le bon sens dans vos vies. Voilà, il me montre comme si on avait été un peu en lutte, je vois vraiment des personnes avec des arcs, des flèches, comme si on s'était un peu battu pour exister en composant, en mettant de côté des parts de nous pour contenter les autres, pour donner une image qui corresponde, on s'est beaucoup empêché en fait, on s'est beaucoup limité, on s'est beaucoup jugé et en fait cette pleine et entière acceptation de qui nous sommes va nous permettre de baisser les armes, d'être vraiment, il me montre, ça respire quoi, c'est plus léger, c'est plus calme, c'est plus paisible et toute cette paix intérieure, toute cette énergie que l'on ne dépensera plus pour lutter contre va nous permettre au contraire d'œuvrer pour manifester, vivre et incarner pleinement ce que l'on a envie d'être et de faire dans nos vies. Vous êtes puissamment accompagnés sur vos chemins de vie et de nombreux guides sont à l'œuvre aujourd'hui à vos côtés pour vous permettre de transformer, de transcender de multiples parts de vous dans des domaines très variés de vos vies. Ouais, il me montre vraiment comme si on avait toute une équipe à nos côtés pour nous permettre de réajuster nos vies dans plein de domaines en fait, pour nous permettre vraiment d'aller toucher du doigt la bonne vibration, celle qui nous correspond, et la mettre au service, j'allais dire, de ce que l'on a à vivre vraiment le plus justement dans nos vies et dont on s'est peut-être un peu égaré, éloigné pour, encore une fois, gagner un semblant de paix par confort, par alors j'ai pas le bon mot, c'est pas par lassitude, mais par voilà, on a baissé les armes un peu à un moment donné aussi. On a accepté d'endosser un rôle qui ne nous correspond pas parce que on n'avait pas l'énergie de faire mieux ou de faire autrement. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez forcément voir des chamboulements excessifs dans vos vies, que tout va s'effondrer et que vous allez perdre
ce confort, c'est cet équilibre, ce semblant d'équilibre, en tout cas, pour certains, ou cet équilibre précaire que vous avez construit tant bien que mal dans vos vies aujourd'hui. Nous tenons à vous rassurer sur ce point. Les bouleversements qui sont à l'œuvre et les transformations profondes qui vont pouvoir se manifester sont bien plus subtiles que cela. En fait, et c'est cela aussi que nous voulions vous dire lorsque nous vous partagions le fait que, étonnamment, ce sera bien mieux accueilli que vous ne pouvez l'imaginer, c'est que les transformations ne passeront pas nécessairement, il est possible que ça arrive, mais ne passeront pas nécessairement par un écroulement. Voilà, il me montre vraiment comme si... voilà, j'ai la carte du tarot, vous savez, cette tour qui s'écroule. Voilà, il va y avoir une forme de déconstruction, mais une déconstruction subtile, une déconstruction douce, qui va mener à des transformations de vie, mais qui seront relativement fluides, qui se manifesteront par des opportunités inattendues qui se présenteront dans votre vie et que vous aurez la capacité de saisir pour les faire vôtres, et avec beaucoup de joie, parce qu'elles feront écho et résonance en vous à ces parts de vous que vous aviez niées, et elles seront finalement l'opportunité pour vous de pleinement exprimer et incarner ces parts de vous que vous aviez refoulées de façon presque naturelle, sans même que vous n'ayez plus besoin que cela de le conscientiser ou de vous en rendre compte. Mais petit à petit, vous pourrez remarquer des transformations finalement même très profondes dans vos vies qui n'auront pas nécessairement eu besoin de passer par des épreuves très difficiles à traverser. Il se peut bien sûr que certaines transformations soient plus éprouvantes, et il sera pleinement et hautement nécessaire pour vous de vous raccrocher à cette idée que si cela advient, c'est pour votre plus grand bien, pour que vous puissiez dans l'avenir manifester plus d'unité avec vous-même, plus de tranquillité, d'amour, de joie et de clairvoyance quant à ce qui est bon ou non pour vous d'expérimenter, de vivre dans cette vie-ci. Soyez dans un état d'ouverture. Accueillez pleinement ce qui adviendra dans les semaines et les mois à venir. Ce qui va demander à se manifester, ce qui va survenir dans vos vies de façon un peu magique, un peu merveilleuse. Parce que c'est là aussi la magnificence du vivant. Nous allons vous laisser sur cette notion de mise en mouvement. Parce que nous souhaitons vous partager ici une ressource qui peut être utile pour vous. C'est celle de la mise en action, la mise en mouvement de votre être. Cela peut se manifester de diverses manières, par la reprise ou la continuité d'une activité sportive, par exemple, par le fait de vous remettre en action, de reconnecter en vous l'envie de faire, l'envie d'œuvrer, l'envie d'agir pour vous approprier cette transformation de vie qui
qui s'apprête à advenir, pour que vous soyez pleinement et hautement acteur de ces transformations. Et parce que la mise en mouvement de votre être, de votre corps, de vos énergies, de votre souffle de vie, de cette essence de vie, de cette pulsion de vie en vous, la mise en mouvement de ces énergies facilitera grandement le travail qui est à l'œuvre au niveau énergétique sur Terre en ce moment. Elle facilitera grandement la manifestation de ces opportunités dans vos vies. Elle vous permettra de les accueillir avec plus d'envie, d'énergie, de capacité à vous les approprier, à les faire vôtres. Et plus vous dynamiserez votre corps, vos énergies internes, plus vous serez en capacité d'avoir l'énergie de faire et d'œuvrer pour accompagner le mouvement. La respiration peut être aussi une ressource importante, de vous ménager quelques instants pour prendre le temps de respirer comme il faut. Allez vous oxygéner dans la nature, peut-être aussi une ressource hautement bénéfique, parce que le souffle est aussi une puissante énergie de vie. Chanter, danser, rire sont également des ressources importantes pour mettre en mouvement ces énergies de vie dans vos vies. Partager, célébrer, c'est dans la communion, dans la célébration, dans la festivité, une forme de joie partagée que vous pourrez également remettre en mouvement ces énergies en vous et autour de vous. N'oubliez jamais que ce qui vous entoure vous impacte également. Donc il est également essentiel que vous puissiez peut-être nettoyer, purifier vos intérieurs, vous mettre en action pour faire de vos lieux de vie des lieux propices à la manifestation d'énergie douce, heureuse et bonne pour vous. Si vous pratiquez un art, quel qu'il soit, cela peut être également une bonne façon de mettre en mouvement ces énergies de vie dont nous vous parlons ici. Le contact, bien sûr, avec la nature, le fait de faire des activités proches des éléments, cultiver, jardiner, cuisiner, vous occuper de vos enfants, de vos aïeux, des personnes qui vous entourent, est également une façon de remettre de la vie, d'entretenir ce lien de vie qui nous relie tous les uns aux autres et de faire qu'il vibre de la façon la plus belle et la plus douce qui soit. Ce sont ici bien sûr quelques exemples de la manière dont vous pouvez remettre de la vie et une énergie et insuffler ou réinsuffler une énergie de vie dans vos vies, dans vos quotidiens, dans vos intérieurs, dans votre intériorité. Cela sera propice, une fois encore, à la pleine acceptation de qui vous êtes, de la pleine capacité à entrevoir ces opportunités qui se présenteront sous peu,
ces opportunités de transformation, d'évolution. Et cette pleine et entière capacité à vous reconnaître tel que vous êtes, à vous aimer tel que vous êtes et à permettre au monde, à votre entourage, enfin en tout cas au monde qui vous entoure, sans que ce soit forcément dans un cercle très large, mais déjà rien que voilà, dans votre entourage proche et bien plus encore, mais donc dans le monde qui vous entoure, d'offrir l'opportunité aussi à ce monde qui vous entoure d'entrevoir la richesse et la beauté de qui vous êtes au plus profond de vous. Nous vous aimons, nous vous aimons, nous vous aimons, nous vous accompagnons à chaque instant. Merci. Bon, voilà. Une belle guidance, je trouve. De jolis messages sont passés. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite en effet de belles étapes de transformation, de belles remises en mouvement de vos énergies de vie. Je sens qu'il y a une belle, voilà, un joli soutien en tout cas des énergies du moment. Elles sont puissantes, elles sont fortes. C'est vrai que ça remue, mais c'est pour du bon. Je sens aussi très fort cet accompagnement en ce moment. On est vraiment hautement guidé, accompagné, plus que dans d'autres périodes de vie, je crois. Et voilà, je crois que c'est un joli cadeau aussi et que c'est important d'entrevoir que c'est possible, que l'on a le droit de s'autoriser à pleinement accepter qui nous sommes et en tout cas voilà, je vous souhaite à tous et je me souhaite aussi par la même occasion, je suis comme vous dans la même lessiveuse, dans la même dans les mêmes épreuves de vie, dans les mêmes situations, les mêmes remises en question. Voilà, c'est important aussi de le rappeler. C'est pas parce qu'on est d'une certaine manière connecté au monde du subtil que l'on ne traverse pas les mêmes choses dans le quotidien. Donc voilà, je nous souhaite à tous de belles transformations, de belles évolutions. Je suis convaincue, moi j'ai la foi vraiment et c'est important de la cultiver en soi parce que je crois que rien n'advient sans y croire. Donc voilà, croyons fort en nous. Moi je crois fort en vous, je crois fort en moi, je crois fort en nous, je crois fort en ce vivant qui nous amène à vivre des choses tellement merveilleuses, parfois un peu éprouvantes, mais toujours finalement hyper riches en enseignement, en compréhension, en challenge de vie, en transcendance. Enfin voilà, c'est assez beau en même temps quand on l'accueille et qu'on cesse de résister, ce qui n'est pas toujours facile, mais c'est important aussi de s'autoriser à parfois que ce soit pas facile. Et en tout cas, on y va, les énergies nous y poussent, donc quitte à devoir y aller, autant essayer d'y aller de la façon la plus fluide et la plus paisible, tranquille. Donc voilà, je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses. Je vous retrouve très vite pour d'autres contenus ici. N'hésitez pas bien sûr à me faire un petit retour, me dire si ça a fait écho en vous, si les dernières guidances se sont révélées porteuses de jolies compréhensions ou de jolis enseignements pour vous, si celles-ci aussi résonnent avec peut-être ce que vous vivez déjà.
N'hésitez pas vraiment à me faire part de vos expériences. J'ai un grand plaisir à vous lire, beaucoup de joie. J'apprivoise aussi, moi aussi, cet espace que j'ai créé avec vous ici. J'apprivoise aussi ces parts de moi et je m'autorise de plus en plus à les incarner, à les vivre avec avec plus de bienveillance vis-à-vis de moi-même. Et donc j'avance aussi sur mon chemin et vous m'y aidez beaucoup. Donc je suis pleine de gratitude. Merci infiniment pour vos retours, pour vos mots qui me touchent toujours énormément. N'hésitez pas bien sûr à liker, à commenter, à partager autour de vous, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et que ça vous parle. Je serais ravie de vous accueillir ici et de faire ce bout de chemin ensemble sur nos voies d'évolution à tous, main dans la main, dans une belle énergie de partage, de cohésion et de bienveillance, d'accueil de qui nous sommes dans toutes nos spécificités. Donc je vous embrasse très fort et puis je vous dis à très vite pour d'autres contenus. Au revoir.